Ok, bonjour. Il m'a semblé intéressant de pouvoir partager cette information avec d'autres personnes, du coup je la fais là, ou même pour moi en souvenir, il n'y a pas de prétention. Comment faire un scellage euh, d'une barre de fer pour soulever des charges lourdes sur des murs en pisé, comme vous pouvez le voir, du bon pisé traditionnel français. Pourquoi? Parce que là en fait la problématique c'est que je dois soulager mon plancher de poids qui sont très très lourds des aquariums. Un aquarium ça pèse très très lourd, le verre, bref, peu importe, une charge lourde, très très lourde. Du coup, la première étape, alors je vous le montre parce que ça a marché là, je vous montrerai après, va consister à creuser. Creuser, alors il faut enfoncer largement. Mes barres font 50 cm, elles vont être enfoncées de 20 cm dans le mur. Prévoyez un trou donc d'au moins, je dirais, 22 cm. Ça, c'est un nombre. Bon, idéalement, tu peux faire beaucoup plus, mais bon, on va dire un petit peu plus que la profondeur. Ce qui me semble le plus important, quand je me base par rapport à ce que j'ai déjà fait, c'est, si vous voulez, en bas, pas faire forcément, on va dire 2 ou 3 fois plus grand que la largeur voulue. Par contre, en hauteur, de mettre beaucoup de hauteur pour pouvoir bien boucher avec de l'enduit. L'enduit sera composé de 3 de sable, 1 de chaux et 1 de ciment. Le ciment pour favoriser la prise rapide. Ça va perdre un peu des capacités de la chaux, des capacités de transmission d'humidité de la chaux, mais cela n'est pas grave, c'est pour garantir aussi un peu plus de solidité et que ça aille un peu plus vite au niveau du séchage. Le conseil aussi que je vous donne, je ne sais pas si vous voyez bien, si on voit bien comme ça, donc en bas le trou est plutôt droit, et en haut il est comme ça en biais. S'il est en biais, c'est fait exprès, donc si tu veux, il est comme ça. Tac. C'est pour pouvoir boucher. Dans l'idéal, alors certains peuvent faire ce type de travaux avec comment dire, des cartouches spéciales de scellement qui coûtent 10 ou 15 euros pièce, enfin, ça dépend où vous les achetez. Ce système-là là, que je fais est peut-être un peu moins esthétique, je vous l'accorde, hein, mais beaucoup moins onéreux. Du sable, du ciment, de la chaux, voilà. Si vous en avez déjà, ça revient moins cher. Là, vu que je vais avoir beaucoup de trous à faire dans ce mur-là, donc il vaut mieux que je... Voilà, c'est pas rien, quoi. Là, j'en suis déjà à 1, 2, j'en aurais eu déjà pour 20 euros, je pense. Plus, bref, ça peut démultiplier beaucoup le prix. Voilà, donc écoutez, une fois que vous avez fait votre perçage, donc j'utilise une perceuse très puissante que je mets en mode marteau avec un gros forêt. Et on y va, on perce dedans. Dès que vous voyez un caillou, ça sert à rien de forcer, vous arrêtez, vous le retirez, hop, et vous continuez à forer. Pas la peine d'utiliser le mode marteau en fait. J'ai dit marteau, mais je l'utilise très peu. J'utilise plutôt le mode perceuse très rapide, tu vois. Et voilà, une fois que c'est fait, bah, vous aspirez bien. Une fois que vous avez bien aspiré, donc vous balayez d'abord le plus gros. Là, on voit que je dois le faire encore. Une fois que c'est balayé, vous aspirez, vous humidifiez et vous balancez la patate. Enfin, le mortier. Je vais essayer de vous illustrer ça. Là, je dois utiliser l'aspi, c'est sûr et certain. Mais vous, utilisez vraiment toujours l'aspi, hein. Et là, plus que jamais, c'est trop poussiéreux. Voilà, donc là c'est un trou que je trouve un peu idéal. Attends, je vais essayer d'allumer, voilà, tac. C'est un trou que je trouve assez idéal, tu vois, tac, il est pas trop gros, il est bien, il est pas trop large, ça sert à rien d'avoir trop de largeur, et il est un peu en biais, voilà. Alors je sais pas si je l'ai dit, alors là par contre, des fois ça se passe pas exactement comme on veut. Quand par exemple il y avait des gros cailloux là, des fois tu tombes sur des trucs, laisse tomber. Voilà, il faut savoir improviser. Ok, surtout avec bah, le pisé quoi. Donc là vous préparez bien, donc là vous mélangez bien. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais là avec une main ça va être compliqué. Mais la première étape c'est de mettre directement la pâte dedans. Voilà. Alors j'ai dit je mets la pâte dedans, non j'en mets qu'une partie hein, du truc. Ok. Là j'ai fait une petite marque, alors hop là, elle est là. C'est-à-dire que je vais enfoncer de 20 cm la barre. Donc je la mets là, hop, tac tac tac, je la cale un petit peu. Voilà, là, elle n'est pas terrible, alors avec une main ça va être compliqué. Vous prenez
une équerre, tac, voilà, et vous la mettez tout simplement de niveau, quoi. Ça, là, je peux pas le faire avec une main, je suis désolé, mais une fois que c'est de niveau, j'arrive. Pour arriver à mettre de niveau, tu peux mettre un petit caillou, tu vois. Tu mets un petit caillou, alors il faut pas que ça repose trop dessus, mais juste ça va te servir de tuteur si tu veux. Une fois que ça a pris, que ça ne bouge plus, que tu as ta barre parfaitement de niveau, tu peux la retirer, la pierre, et mettre du mortier. Sinon, tu peux mettre le mortier directement par-dessus. Voilà. Et voilà, 48 heures, 48 heures après, vous pouvez commencer à charger, il n'y a pas de problème. Bien que moi j'ai mis un peu plus de temps, mais bon, voilà. Donc la teinte normalement va encore blanchir. Vous avez après la possibilité de peindre par-dessus, alors avec des peintures transpirantes. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, ça tient très très bien. Là on voit, c'est des aquariums, donc ça pèse très très lourd. Et je vais continuer sur tout le long du mur. Alors ça, je vais pas le filmer, ça sert à rien, parce que là on a le principal. Donc du scellement sur des murs en pisé, du vrai pisé. Donc voilà, récapitulatif, 30 cm en dehors, 20 cm dedans. Extérieur, hop, on fait ça. Tac tac tac. Et voilà, vous laissez sécher, vous mettez 3 de sable, 1 de ciment, 1 de chaux, on mélange le tout avec de l'eau, et c'est parti. Voilà, vous faites le trou, vous aspirez bien, vous l'humidifiez, et puis voilà, quoi, vous mettez tout de niveau, et il n'y a plus qu'à attendre. La seule préconisation que je peux donner maintenant, c'est de faire les scellements, de les faire tous les 50 cm. Voilà, donc la chose, ça peut supporter, enfin les murs en pisé qui sont très gros, vous pouvez charger beaucoup dessus, mais voilà, petite préconisation, on fait des scellements tous les 50 cm. On évite de trop serrer, parce que du coup, voilà, c'est possible. Enfin, j'ai peur que ça tombe en avant, mais normalement, si vous respectez tous les 50 cm, ça devrait vraiment le faire. À bientôt.